J'ai beaucoup apprécié l'ambiance qui s'est déjà un peu installée durant cette conférence parce que ce que je vais vous présenter, c'est carrément là-dedans et c'est dans la continuité. Merci, monsieur le conseiller d'État, pour votre présentation. Et je dois vous dire que je me retrouve beaucoup un peu dans votre manière de vivre, dans la manière que vous faites les choses. Peut-être que vous allez comprendre pourquoi. Je m'appelle Louis-David Gonçalves Gomes. Il y a 2 ans et demi, je me suis lancé dans la sécurité à mon compte en tant qu'indépendant. Et à ce moment-là, j'ai compris que je pouvais engager aussi. Donc du coup, j'ai monté ma société et j'engage dans la sécurité privée. Et depuis 2 ans et demi, j'ai beaucoup travaillé sur des services et d'autres sociétés, notamment avec une société qui est en charge de la sécurité de l'Union. Et on avait beaucoup de travail avec les jeunes au 42. Donc vous dites que vous savez, 39, je connais ces endroits par cœur. Et aussi, avant de monter ma société, j'étais sur des réflexions quand j'étais, notamment je suis dans une société de sécurité au centre-ville, où il y avait une dame qui s'occupait des magasins dans la vente, par exemple chez Zara, sans citer le nom. Il y avait des problèmes à l'entrée avec des vendeurs, et c'était impossible pour elle d'arriver jusqu'en caisse pour appuyer sur le bouton SOS. Parce que nous, on était reliés au bouton SOS, mais si elle ne peut pas appuyer dessus, on ne peut pas savoir qu'elle a besoin de notre aide. Et donc du coup, à partir de là, j'ai compris certaines choses, je me suis mis à réfléchir à un système qui pourrait être établi sur ces magasins-là, sur tous les magasins qu'on avait la surveillance. Et je me suis dit, si ça marche là, ça peut marcher dans les rues basses. Si ça marche dans les rues basses, ça marche sur Genève. Si ça marche sur Genève, ça marche dans le monde entier. Donc, à partir de cette réflexion-là, je me suis dit, tiens, je vais peut-être écrire ce que je pense, écrire cette superbe idée que j'espère va vous plaire. Donc du coup, moi j'aimerais, en plus juste d'Internet, connecter ma base qui est là, parce que vous aurez besoin de son. Attention au fil quand même. C'est vrai. Sur le fil. Ça c'est toujours moi. Et ce projet-là, du coup, je vous l'ai mis par écrit, et j'ai même fait un audiobook. C'est un projet qui, vous pouvez retrouver, vous mettez david-security.com et vous tombez sur mon site internet. Ce livre-là, en fait, vous pouvez cliquer directement dessus, là. Ça parle d'un sujet qui est assez important, je ne vais pas trop vous en parler, mais ça parle beaucoup des violences domestiques, en fait. Comme on a pu voir tout ce qui était dans les divorces, avant toutes ces procédures-là, je pense qu'il se passe des choses à l'intérieur des foyers qui doivent être résolues. Et si elles ne sont pas résolues, on arrive sur des catastrophes. Donc du coup, je suis arrivé à une synthèse de mon idée que je vous ai mis en audiobook là, et dont je vais vous lancer la petite introduction. Et si ça vous plaît, je vous laisserai aller sur david-security.com et me dire si ça vous plaît. Par ailleurs, ce projet a été présenté à M. Podja, à Mme Nathalie Fontanet aussi, à la direction des opérations de la police, au commandant des pompiers, et récemment au chef de la police municipale de Mérin, qui était vachement intéressé à pouvoir mettre en place sur les communes, rassembler toutes les communes, peut-être mettre ça en place. Je vous laisse, je vais mettre le son peut-être sur la voiture, s'il est là. Et c'est parti. Introduction. En 2022, partout dans le monde, de trop nombreuses personnes sont encore victimes d'agressions, dans la rue ou au sein de leur propre domicile, de la part d'un partenaire violent, d'un ex-partenaire ou d'un inconnu. Même les plus grandes puissances mondiales n'échappent pas à ces problèmes de violence. Tous les pays du monde ont encore de nombreux efforts à faire pour enrayer ces phénomènes qui gangrènent nos sociétés. On note une augmentation des violences du quotidien. Les victimes, comme les auteurs, sont de plus en plus jeunes et personne n'est à l'abri d'être un jour victime d'une agression. Parfois, l'effort des États n'est pas suffisant. C'est alors aux citoyens de faire partie de la solution. C'est ce que nous allons voir au cours de cet ouvrage. L'avantage de la solution que je m'apprête à vous dévoiler, c'est que tout le monde sera en mesure de l'utiliser, soit pour se faire aider, soit pour aider une personne en danger. Je vous exposerai comment dans les chapitres suivants. Voilà, si vous avez envie de voir le suite, david-security.com. Merci. Ensemble, jusqu'au bout.